la catégorie clause sociale. Et pour remettre ce magnifique prix, je vous propose d'accueillir Rémi de Montaigne. Est-ce que vous êtes là, Rémi? Mais Rémi est là, qui est le directeur. Alors d'habitude, je l'appelle le président. Mais bon, ça y est, j'ai compris. Le directeur du Réseco. Juste, Rémi, si vous voulez bien nous rappeler ce qu'est le Réseco, quelles sont vos prochaines actions? Vous avez 4 secondes. Top. Ok, donc Réseco, c'est un réseau de la commande publique, réseau régional de la commande publique, qui agit sur les 3 régions du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Alors, en 2006, nous partîmes à 3 collectivités. Aujourd'hui, on est à 145 collectivités adhérentes. Et on est arrivé au port de Saint-Nazaire, puisque aujourd'hui, en plus des collectivités, on a aussi donc d'autres structures soumises au Code de la commande publique qui adhèrent chez nous, les hôpitaux, les universités, des SDIS. Enfin, voilà. Notre mission en 4 secondes 30, je prends le 30, c'est de diffuser, de vraiment développer cette culture partagée de l'achat public durable auprès de nos adhérents et de façon le plus large possible, en agissant sur 3 freins, qui est donc le frein entre les relations entre les acheteurs et les fournisseurs. C'est pour ça qu'on travaille en lien avec les CRES, avec les CCI, etc. Les freins aussi en interne, ça a été très bien évoqué par Alain Bénard sur comment est-ce qu'on fait évoluer en interne les choses. Et puis les freins, évidemment, entre les élus et les agents, comment est-ce qu'on arrive à piloter ensemble via des spazeurs, via des formations pour les élus qu'on peut assurer une commande publique durable au niveau d'un territoire. L'enjeu pour nous, c'est qu'on a plein d'outils qu'on met à disposition et en œuvre avec le soutien du CGDD, de l'ADEME et aussi des réseaux régionaux, des autres réseaux régionaux de la commande publique. Il y a un super outil là sur la fresque la fresque de l'achat public durable qui va sortir là très bientôt et qui sera très utile pour nous parce qu'on essaye, au-delà de l'outil, de faire des artisans de la commande publique dans les territoires, de créer des vraies dynamiques territoriales. Et on essaye de faire en sorte que quand on a un marteau dans la main, on n'essaye pas de transformer tous les problèmes en clous, mais bien de réfléchir en amont. Et c'est vraiment ce qu'illustrait M. Bénard tout à l'heure. Il y a besoin de ces temps de réflexion pour les collectivités pour diffuser cette culture partagée de l'achat public durable. Et nous, c'est à ce niveau-là qu'on agit. Comment est-ce que l'achat public durable devient un vrai levier des transitions? Merci Rémi. Alors, on va remettre dans la catégorie clause sociale le prix à Limoges Métropole. Mitropole, mais ça ne va pas du tout, moi. Limoges Métropole. Et je vous propose d'accueillir je ne sais pas qui, puisque j'ai une liste de noms qui est assez étonnante. J'ai Madame Véronique Talamy, Madame Johanna Nivard et Hortense Duguet qui sont facilitatrices de clause sociale. Et ça y est, je vois, ça y est, j'ai la solution. J'ai Monsieur Guillaume Guérin qui est président de Limoges Métropole. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur Philippe Janicot qui est maire de Boisseuil et Monsieur Jean-Luc Bonnet qui est maire du Vigan. J'ai oublié personne. Ah non. Vous voulez parler en plus? Non, 2 secondes. D'abord, j'excuse le président de Limoges Métropole qui ne peut pas être présent là actuellement. Moi, je suis vice-président et vice-président de Limoges Métropole en charge des ressources humaines, et puis maire d'une commune également. Et puis, je passe la parole d'ailleurs à... Donc Philippe Janicot, maire de Boisseuil, vice-président aussi de Limoges Métropole, et Véronique qui est donc employée à Limoges Métropole qui est présente. Et on excuse donc Johanna et Hortense. Hein, elles sont là, il faut les faire venir. Venez, écoutez. Ah ben il faut venir alors. Vous venir pour la photo. Hein. Vous laissez le micro. Foin de timidité. Est-ce que quelques mots? Oui, alors merci beaucoup à Achat Public pour cette récompense, pour ce trophée. Je crois que ça récompense effectivement l'engagement des collectivités territoriales sur le champ de l'emploi et de l'insertion par le biais de la commande publique. Ça récompense un travail de plusieurs années de Limoges Métropole. On est récompensé dans le cadre d'un marché de collecte des déchets ménagers, également un contrat de performance. Alors on n'était pas les premiers, mais on a essayé d'en faire bon usage également. On a vraiment engagé une vraie dynamique d'insertion professionnelle dans le cadre de ce marché, en appui avec l'entreprise attributaire qui est l'entreprise Suez, qui se révèle effectivement être un partenaire de premier ordre dans la mise en œuvre des engagements d'insertion et qui aujourd'hui arrive à produire des résultats vraiment significatifs en termes d'emploi, en termes d'insertion professionnelle, en termes de collaboration, en termes de
de partenariat sur des actions au profit des publics les plus en difficulté, notamment sur les quartiers prioritaires, avec des démarches vraiment très très fortes. Et on aura l'occasion peut-être de revenir en parler et de peut-être concourir pour un autre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas parce que vous avez gagné cette année que vous n'avez pas le droit de représenter plusieurs dossiers l'année prochaine. On compte sur vous. C'était le premier, mais peut-être pas le dernier. Eh bien, comme quoi, voilà. Voilà. Merci beaucoup.